Bonjour les amis, je comprends que cela soit désarmant, désarçonnant, surprenant, incompréhensible que des millions et des millions de Français continuent à voter à gauche après le spectacle que donnent les Insoumis, après la caricature de ce que sont les écolos, après les multiples trahisons de ce que sont les socialistes et après l'héritage d'une histoire sanglante que représente le Parti communiste. Comment peut-on expliquer, quand on sait tout ça, quand on voit le bilan de ces gens-là depuis 1981, qu'il demeure des millions et des millions d'électeurs qui continuent d'une façon presque messianique, d'une façon religieuse, à se dire de gauche et à continuer à voter pour des gens qui ne sont plus du tout de gauche. Je vais essayer de vous l'expliquer, c'est compliqué parce que, bon, il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent « Mais attends, toi, t'étais de gauche, et puis t'as compris ce qui se passait, t'as franchi le pas, alors je veux pas me passer la pommade, je pense peut-être avoir une liberté de ton, l'amour de la liberté, peut-être aussi, appelons ça un courage, la capacité de sortir de ce qu'on appelle sa zone de confort, qui est sans doute supérieure à beaucoup d'autres, je le pense sincèrement. Il n'empêche que ça suffit pas, j'ai envie de dire, depuis maintenant 2007 qu'on a fondé Riposte Laïque, on espérait que beaucoup de personnes de gauche nous rejoindraient, mèneraient le combat avec nous. Le moins qu'on puisse dire, c'est que on s'est un peu trompé sur la question. Il n'y en a pas beaucoup qui viennent de gauche et qui suivent notre chemin en disant qu'ils sont dans la continuité de ce qu'ils ont été, et s'ils ont changé sur des sujets, c'est aussi parce que la société a changé tout simplement. Et nous, bon, c'est vrai que mis à part Riposte Laïque, mis à part cette petite vidéo quotidienne pour laquelle j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver pour laquelle j'ai beaucoup de plaisir, bon, j'ai écrit en 2019, ça va faire 5 ans, j'ai écrit ce livre qui, je pense, est vraiment le livre où j'ai tout dit. Vous voyez, quand j'ai écrit ça, je me suis dit, j'ai plus rien à dire. Vous savez, c'est un peu comme ces cinéastes qui font leurs films. Et puis bon, je crois vraiment avoir tout dit. J'ai rien à ajouter. Je suis complètement content de ma conclusion. J'ai l'impression d'avoir presque fait mon testament, vous voyez, c'est voilà, j'ai fait ça, j'ai dit ça, maintenant, moi j'ai fait ce que j'ai pu. Alors, mon ami Roland Elie m'a soumis, il y a 2 ans maintenant, la possibilité de faire ce livre, Transgression, avec mon copain Bernard Germain. Bernard Germain, bon, en gros, on a fait le bouquin en 2 parties, on l'a vu d'une manière différente, mais bon, on a beaucoup de points communs, on est de la même génération, on a été dans les organisations gauchistes à la même époque, on a à peu près la même analyse sur la situation, et on a le courage, lui comme moi, disons, de tirer les conclusions de ce qui se passe. Et à Callac, notamment, on était ensemble pour animer la bataille de Callac, pour amener notre savoir-faire. Et nous avons vu, là encore, nos anciens camarades de gauche qui étaient du côté de la collaboration, désolé, qui étaient du côté du pouvoir, qui voulaient imposer des migrants par centaines et par centaines dans les campagnes à des habitants qui n'en voulaient pas et à qui on ne voulait pas demander leur avis, quoi. Et mon ami Bernard, puisque je parle de lui, donc ce bouquin Transgression, j'ai pris du plaisir à l'écrire aussi, Et mon copain Bernard, cette fois sans moi, il nous propose donc un nouveau livre, alors un pavé, 400 pages, et encore son éditeur, qui est un pote, Roland, salut, m'a dit que heureusement qu'il a mis des limites, sinon il y en aurait eu beaucoup plus. Donc Bernard, en 400 pages, continue ce travail, montre ce qu'est la réalité avec beaucoup d'exemples. C'est vraiment un livre qu'il faut acheter, qu'il faut parcourir, qu'il faut lire. Donc il montre d'abord ce qu'est devenu la gauche, l'imposture communiste, l'imposture socialiste, l'imposture
posture écologique, il montre le féminisme, la dérive du féminisme, la dérive du wokisme, ce qu'est l'islam, ce qu'est l'invasion migratoire, bon, ce qu'a été l'attitude de la gauche entre les deux tours des législatives. Franchement, un bouquin très très complet que je vous recommande. Et moi, c'est vrai que je tape aussi sur la gauche comme une brute en ce moment dans mes conférences, puisque le 1er septembre à Nîmes, je regrette de ne pas encore avoir les images, mais les copains de la Ligue du Midi vont bien finir par les envoyer. Donc j'ai fait une conférence sur le thème la gauche contre les classes populaires. Et je suis invité prochainement dans la région bordelaise à tenir une conférence sur le thème la gauche, pire ennemi du peuple, pire ennemi de la France. Donc, où pendant mes conférences, je démontre que finalement, s'il y a un danger aujourd'hui pour la France, s'il y a un danger pour nos enfants, s'il y a un danger pour nos anciens, s'il y a un danger pour nos femmes, s'il y a un danger pour nos libertés, s'il y a un danger pour la démocratie, s'il y a un danger pour la liberté d'expression, ce danger vient essentiellement de la gauche, du visage totalitaire qu'elle prend et de son abandon total des classes populaires. Alors on pourrait ajouter une chose, c'est pourquoi y a-t-il encore autant de crétins qui votent à gauche? À mon avis, il y a deux sortes de crétins qui votent à gauche. Il y a ceux qui votent à gauche parce qu'ils défendent le casse-croûte, et il ne faut pas croire que c'est négligeable, entre ceux qui sont payés par les partis politiques, ça compte, entre ceux qui sont payés par les associations qui dépendent des subventions des partis politiques, ne croyez pas que c'est négligeable, entre ceux dont la famille a un petit boulot grâce à la municipalité, ne croyez pas que c'est négligeable dans les villes, les gens qui votent pour les bobos de gauche, il n'y a pas seulement l'idéologie, il y a le casse-croûte, croyez-moi, et puis ceux qui votent peut-être par idéologie, il y en a, mais surtout par lâcheté. C'est là-dessus que je voulais terminer. Beaucoup d'électeurs de gauche sont des lâches qui comprennent qu'il se passe des choses dangereuses en France, mais qui ne sont pas capables d'en tirer les conclusions, tout simplement parce que la tyrannie de la gauche, son côté totalitaire, son côté exclusion et nazification de tous ceux qui ne pensent plus comme elle, peut être effrayant, peut avoir des conséquences, faut pas le cacher, pour le travail de quelques-uns, pour les relations personnelles de quelques-uns, et finalement, à cause de tout ça, pour le travail, je peux comprendre, pour les relations personnelles, non, mais donc, à cause de tout ça, beaucoup de personnes, finalement, continuent à voter à gauche, quitte à enterrer la France et à accélérer la disparition de notre pays, parce que ce sont des crétins, des lâches et des collabos. Bonne journée, les amis!